Bonjour, soyez les bienvenus sur Bref Résumé de chez nous pour cette vidéo consacrée à la fièvre jaune. Alors, il y a plusieurs années, dans une petite communauté d'Afrique de l'Ouest, une mystérieuse maladie se répandait rapidement. Les habitants qui étaient autrefois en pleine santé se mirent à souffrir de fièvre intense, de douleurs corporelles et dans certains cas d'hémorragie effrayante. La population locale, incapable de comprendre cette nouvelle menace, attribuait l'apparition de la maladie à une colère divine. Dans ce village, les anciens croyaient fermement que les esprits des ancêtres qui veillaient sur eux depuis des années étaient fâchés. Ils pensaient que ces esprits avaient envoyé la maladie appelée la fièvre du soleil pour punir les hommes d'avoir négligé les rituels sacrés. Les villageois se mirent alors à organiser des sacrifices d'animaux, des danses rituelles et à invoquer les esprits protecteurs pour qu'ils apaisent leur courroux. Mais malgré leurs efforts, la maladie continuait de frapper. Pendant des décennies, cette croyance persista. Ce n'est que plus tard, avec l'arrivée des premiers médecins européens, que la vraie cause fut découverte. Ils réalisèrent que la maladie était transmise par des moustiques. Cependant, dans l'esprit des anciens, le lien entre la maladie et les esprits ne disparaissait pas complètement. Même avec la connaissance moderne, certains continuaient de croire que les esprits utilisaient la nature pour exprimer leur colère. Ainsi, la fièvre jaune, bien que mieux comprise, resta entourée d'une aura de mystère et de crainte, mêlant science et croyances profondes. La fièvre jaune est une maladie originaire d'Afrique et était introduite en Amérique au XVIIe siècle par les navires négriers à travers le commerce des esclaves. En 1881, le médecin cubain Carlos Finlay a découvert que les moustiques transmettaient la maladie, ce que Walter Reed a confirmé en 1900, et dans les années 1930, le virologue sud-africain Max Taylor a développé un vaccin efficace réduisant les épidémies, ce qui lui a valu le prix Nobel de médecine en 1951. La fièvre jaune est une maladie virale aiguë qui se transmet par la piqûre d'un moustique infecté, en particulier l'espèce Aedes, qui est aussi responsable de la transmission d'autres maladies comme la dengue ou le Zika. Elle tire son nom de l'un de ses symptômes caractéristiques, la jaunisse, qui donne une teinte jaune à la peau et aux yeux. Il faut savoir que le cycle de la fièvre jaune se décrit principalement en deux parties, à savoir un cycle rural et un cycle urbain. Le cycle rural se produit dans les forêts tropicales, où les moustiques infectent les singes qui deviennent alors réservoirs du virus. Les humains peuvent contracter la maladie en pénétrant dans ces zones. Le cycle urbain, quant à lui, se produit lorsque les moustiques Aedes piquent des humains infectés provenant de ces zones rurales, entraînant ainsi des épidémies massives en ville. Les symptômes de la fièvre jaune apparaissent après une période d'incubation qui dure 3 à 6 jours après la piqûre du moustique infecté. Ces symptômes se manifestent généralement en deux phases. Une phase initiale ou aiguë qui comprend une fièvre soudaine, des maux de tête, des douleurs musculaires notamment dans le dos, des frissons, une perte d'appétit, des nausées, vomissements et une fatigue. Cette phase dure 3 à 4 jours et beaucoup de personnes se rétablissent sans complications. Après, il y a la phase toxique qui survient généralement dans 15% des cas. Après une amélioration temporaire, certains patients entrent dans une phase plus grave qui comprend une fièvre élevée, jaunisse et une défaillance de plusieurs organes. Cette phase est souvent mortelle si elle n'est pas prise en charge rapidement. Le traitement de la fièvre jaune se concentre principalement sur la gestion des symptômes et le soutien des fonctions corporelles car il n'existe pas de traitement antiviral spécifique. S'agissant de la phase aiguë, le repos et l'hydratation sont indiqués. Les antipyrétiques comme le paracétamol peuvent être utilisés pour réduire la fièvre et soulager la douleur. Il est important d'éviter l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Dans la phase toxique, le traitement nécessite des soins spécialisés et une gestion attentive pour améliorer les chances de récupération et réduire les risques de complications graves. Alors, le moyen le plus efficace pour se protéger de cette maladie reste la vaccination. Une seule dose confère une immunité à long terme, généralement toute la vie. Après, il faut se protéger des moustiques avec l'utilisation des répulsifs, porter des vêtements couvrants, dormir sous des moustiquaires et éviter l'eau stagnante autour de chez soi car cela favorise la reproduction des moustiques. Et si possible, évitez de voyager dans des zones où la fièvre jaune est endémique, surtout si vous n'êtes pas vacciné. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était sur la fièvre jaune. Je vous dis à bientôt sur Bref Résumé de chez nous pour une nouvelle vidéo.